Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée au Datacron et donc plus particulièrement au Datacron de JKL. Alors, j'entends beaucoup de personnes qui me disent «Ah, j'aime pas les Datacrons, etc.» Bon, pour beaucoup, c'est qu'ils en ont affronté et qui se sont fait avoir en affrontant une team avec Datacron. Aujourd'hui, je vais vous montrer donc ce qu'on appelle du theory crafting. À l'heure où je vais publier la vidéo, je pense que je suis le premier au monde à l'avoir publié, du moins. Je pense qu'il y en a sûrement d'autres qui l'ont trouvé bien avant moi, qui l'ont débloqué bien avant moi. Mais en l'occurrence, de façon publique, j'espère être le premier au monde à l'avoir trouvé. Donc hier soir, j'ai débloqué ce Datacron pour JKL. JKL, si vous suivez un petit peu ma chaîne, c'est vraiment le... Alors certes, il y a le Wampa que j'adore, qui est génialissime, meilleur Omicron du jeu, qui est le symbole de ma chaîne, mais vraiment le personnage que je préfère le plus utiliser, c'est JKL. J'adore son kit, j'adore son lead, j'adore son kit est vraiment super sympa. Et le GL counter que je préfère utiliser, c'est vraiment le JKR, JKL, VJMK. Donc hier j'ai drop ça, bon, au niveau 3 on s'en fiche un petit peu, une petite hausse de protection, c'est pas bien fougasse, mais après on a pas mal de dégâts critiques, de pénétration d'armure, donc pour les attaques qui n'infligent pas des coups spéciaux mais qui infligent des attaques physiques, donc ça passe au travers de l'armure. Et donc au début j'avais eu un petit peu de pénétration de résistance, donc ça c'est pour les attaques qui elles infligent des dégâts spéciaux, ça passe au travers. Sur le niveau 6, j'ai drop la riposte quand j'utilise une capacité, mais surtout le niveau 9 qui carry un max. Donc dès que JKL utilise une capacité spéciale, il obtient un tour bonus. Je vais vous montrer le modage de mes Jedi. Alors, mes Jedi. Quels seront les Jedi utilisés? Bon, déjà, nous avons la star du jour qui n'est autre que JKL, qui est donc modé avec logiquement une flèche attaque, triangle d'essai, ici on a un attaque, du coup on est sur un double set d'essai, ce qui est... alors pour un meilleur counter, il faudrait plutôt le basculer en 7 attaques, ce qui nous donne du coup 248 de speed, le double up en dégâts critiques et un 11k 418 en R8. Je précise que qu'il est R8, que ça a été le premier personnage que j'ai passé en R8 fun du jeu, donc non prérequis. Donc vraiment, j'adore ce personnage. Dans ce que je vais utiliser, donc non, ce n'est pas lui. Je me fourvoie. C'est lui. Alors moi j'ai un modage qui est nul, hein, clairement. Sur lui, je l'ai pas revu depuis des années, donc on a une vieille défense ici. Il vaudrait mieux de la protection. Ici, nous avons de la protection. Alors, l'idéal, soit ce sera un set full défense, soit ce serait un set full santé avec pas mal de primaires de protection. Ce serait. Mais peut-être le meilleur quand même, c'est un set full santé pour aller avec 4. Donc, ce qui me donne ça comme stat. Après, c'est pas non plus, c'est pas non plus dégueu, il y a pire. Mais lui, c'est vrai que je l'ai modé il y a une éternité, j'ai jamais vraiment changé ses modes. Donc, qui nous avons qui sera utilisé? Nous avons Revan. Donc Revan pour lequel principalement ce qu'il faut c'est de la speed. Alors initialement j'avais mis pas mal de primaires de protection, mais vu que j'ai un peu augmenté ses reliques, il serait plus appréciable d'avoir des primaires de santé sur lui. Donc comme là. Il y a quand même des beaux modes. Historiquement j'ai toujours eu des bons modes sur lui. Donc c'est un beau petit set. Qui on va utiliser? On va utiliser donc... Continuons. On va utiliser mon petit Yoda Hermite qui est modé. Alors il faut pas qu'il soit plus rapide que JKR, que Revan. Du coup c'est pour ça qu'il est légèrement plus lent. Sinon sur lui on va chercher... Mais vu qu'il se camoufle, on n'a pas vraiment besoin de chercher des primaires de fou. Là j'ai de la santé, je dois avoir une défense, voilà, une mauvaise défense et protection. L'idéal c'est quand même plutôt protection, mais surtout principalement le set vitesse. Là vous remarquerez que j'ai cassé le set secondaire pour aller chercher des modes que j'aurais pas pu vraiment caser autre part. Donc le set DC avec primaire, santé ou défense, on va dire que c'est pas vraiment méta. Et alors au début j'avais tenté le run avec Bastila. Bastila qui est très bien mode, mais au final c'était pas une bonne idée.
Je suis plutôt parti avec Jolly, vous le verrez, je vais vous publier tous mes runs, tout mon travail de théorie crafting. Donc Jolly sur lequel on va plutôt chercher des primaires de santé. Alors j'ai quand même une prot ici. J'ai quand même une prot, mais le mode était tellement badass que je l'ai laissé. Mais on rappelle que Jolly, en fonction de sa santé maximum, gagne du coup de la ténacité et en fonction de sa ténacité, gagne de l'esquive des coups critiques. Donc vraiment ce qu'il faut aller chercher sur lui, c'est de la santé. Un max de santé, là j'aurais intérêt à changer même mon rond pour le basculer en santé. Voilà. Donc ce que je vous ai dit, c'est sur son passif. Maintenant, on va voir sur l'objet du joueur. Du coup, j'ai débloqué hier soir ce petit datacron. Et je me suis dit, tiens, si on le teste en direct. Alors, je vais couper le son. Le premier run a été un échec. Étant donné que j'ai pas pris la bonne compo, j'y ai pensé après, je me suis dit, mais j'aurais dû prendre Jolly quand même. Alors là, je me dis, il faut pas que je comment dire, que je bump mon mate, et du coup je me dis, il faut que je passe en mode avion. Au final, je le fais pas. J'ai confiance en mon échec. Donc voilà le début de run, on peut voir le DPS de JKL qui est quand même plutôt fou. Surtout sur les tanks, on rappelle que sur sa basique, contre les tanks, il inflige des dégâts réels. Et donc là, le Savior qui a déjà été proc. Là, erreur de ma part. Je pense que j'aurais dû continuer à focus le tank avec JKL pour le tomber. On va le voir, donc j'ai passé pas mal de temps à essayer de trouver la bonne façon de procéder. Donc le premier JMK que j'affronte, il a un DTC qui est en carton, donc il n'y a pas de stun. Il est à peine niveau 3 et il est sur les nouveaux datacrons. Donc ils sont quand même moins méta que ceux du premier mois. Donc là on peut voir que Kat est modée en santé, donc elle tank énormément. Que vais-je donc faire? Donc la riposte. Et là, je m'achante sur 4, mais 4 qui ne tombe pas, donc avec son modèle santé qui tank plutôt bien. L'ultimate qui part en face. Et je devrais prendre un kill. Je devais me prendre un kill assez vite. Voilà, je prends un kill, le Savior qui est proc. Mon Raven qui est totalement open, donc en face ils ignorent le taunt. Ça ira pas beaucoup plus loin. Il y a la petite 4 qui tank énormément. Donc voilà, ça c'était le premier test. Je pense qu'on peut l'arrêter là. Ça ira pas bien loin. Là, j'avais le Daze en plus sur mon JKL. Je l'ai pas vu. Bon, en théorie, sur les compos que vous trouverez en GAC ou en TW, il n'y aura jamais gaz, vous aurez jamais le Daze sur vous. Mais donc, ce run n'était pas terrible. Deuxième run. Du coup, je m'aperçois qu'il faut Jolly, qu'il faut le revive. Du coup, le personnage que je décide de retirer de ma team, très clairement, ça va être la petite Bastila. Et là, on commence avec le même début. Donc, je rappelle, j'ai vu aucune vidéo aucune vidéo donc de cette strat. Pour l'instant, il n'y a strictement rien sur Internet. Je veux juste essayer par moi-même, faire un avis, savoir est-ce que ça peut passer. Je sais que chez Alpha Squad, ils avaient un petit peu travaillé sur la strat avant qu'il y ait les datacrons. Donc là, le Savior qui a proc sur le bon JK, donc il y aura plus personne ne sera sauvé. Là j'attaque un JMK qui a un Datacron 3, non Datacron 6, un Datacron stun, donc clairement la méta. Et déjà c'est un début de run qui est plus satisfaisant, je me dis j'ai déjà pris un kill. Maintenant, alors là la 4 elle est plutôt mal modée, elle est modée en attaque, donc ni en vitesse, ni comment dire, ni en vitesse, ni en santé. Donc je me dis que ça devrait être un run un petit peu plus simple. Donc voilà, dès qu'on utilise une spéciale avec ce datacron là sur JKL, on regagne un tour bonus et là ça va être vraiment violent. Vous allez voir que je vais attaquer 4 fois d'affilée. Première spéciale, deuxième spéciale, troisième spéciale. Donc évidemment la spélide compte comme une spéciale et bam, 4 qui est déjà sorti. On peut enchaîner.
On peut enchaîner, et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler Revan, c'est lui qui a le plus de santé, comme ça lui donne la riposte. Donc là pour l'instant on est très bien sur le run. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un focus, je pense, sur la petite Ahsoka pour éviter que JMK charge son ultimate trop rapidement. Et donc pour qu'il n'y ait plus le dispel en face, pour que ça bloque un peu sur le tank. Mais euh, dans tous les cas, qu'est-ce que je voulais dire? Dans tous les cas, il lance son ultimate, donc ils seront plus soumis au taunt. Peut-être que j'aurais dû le faire directement sur GK, je pense que ça l'aurait tombé GK avec le DPS de JKL. Voilà, on prend un peu la foudre, on prend beaucoup la foudre. Du coup, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je pense que si je suis pas bête, je vais call Jolly pour lui refaire gagner un petit peu de santé et de protection. Donc c'est pas mal, il a déjà un petit peu récupéré. Là, on est toujours dans le mal. Je pense que je vais quand même call JKL pour faire du DPS. Et c'est très intéressant de lui remettre, du coup, alors ça je l'ai compris à force en faisant le fight, mais c'est très intéressant de lui mettre la spell lead, étant donné que ça fait gagner un tour bonus. Donc là, l'aspect 1, je devrais la faire sur Jolly à mon avis pour... Bob essaie de tomber, donc il n'y a pas eu d'assist. On soigne un petit peu Revan. Là, il y a l'immunité en face, donc forcément je tape dans le vide. Et Revan qui tombe, mais c'est pas grave, on a le Savior qui est disponible, donc on fait le Savior sur soi-même pour regagner un petit bonus de protection. Et donc là, le tank, donc avec la spéciale on fait pas énormément de damage, mais avec la basique ça devrait taper un peu plus fort. Voilà, on fait des dégâts réels, ça tape directement plus. Là, que faire? Je vais faire l'aspect lead toujours, et regardez ce DPS qui a été réalisé à pouf. Oh là là, incroyable. Incroyable le DPS de JKL sur GK. C'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de tenter, parce que en général, JKL est jamais envoyé sur un JMK. Sauf dans les strats, oui évidemment, dans les strats Raid Jedi ou dans les strats JML Jedi. Mais là, on est sans GL, on est clairement sans GL contre un GL. Et, euh, et là, si j'active le son, vous entendez waouh, incroyable, mais c'est fou. Du coup, juste, je pense que je vais montrer le datacron adverse. Donc voilà, on a ça comme datacron, on a l'attaque cumulative, on a le stun qui est niveau 6. Donc c'était ça la compo que je viens d'affronter, c'était Zio. Donc là, incroyable, incroyable. Du coup, je me dis, on va tenter Urza. Donc, enfin, l'ancien compte de Urza, maintenant c'est plus Urza, c'est Qui-Gon Jinn qui a repris le compte. Là, on est sur une 4 qui est modée santé. On a le datacron totalement méta, buff attack, le stun et la charge d'ultimate. Et je me dis, bon, on va tenter, hein, très clairement. On est là pour ça, on est là pour faire des tests. Alors je sais plus quand c'est, mais il va y avoir un autre fail là sur les 5 records. On commence tout pareil, on prend le stun. SP1. Basique. Déjà un gros DPS. Donc là on va chercher à augmenter le DPS. Donc via l'aspect 1 de HY sur ce bon JKL. Là on marque 4 pour pas qu'elle ait son OS. Donc pour lui diminuer ses délais. Et maintenant, alors, ce que je pense, c'est après avoir fait plusieurs tests, donc, une fois que vous avez marqué 4, je pense qu'il faut aller tomber le tank. Le tank tombe tellement vite avec JKL que il faut un minimum proc le savior, et je pense que même ce serait intéressant, face à un datacron stun, d'aller tomber deux fois le tank avant de s'attaquer à 4. Le plus important, c'est qu'on l'ait marqué, on ait réduit ses délais, ses cooldowns. Donc là, de mon côté, il y a le Savior qui est proc. Mais ça tank énormément en face. Alors là, que faire? Que faire?
On fait une petite spé, une deuxième spé. On colle Raven, étant donné que j'ai pas utilisé de spé sur mon Jolly. Là, je vais quand même appeler Jolly, histoire qu'il regagne un petit peu de protection. On va rediminuer les cooldowns de 4. Mais bon, ça sert à rien, vu dans tous les cas, elle est stun, mais c'est au cas où elle se fasse sortir du stun. Donc là, ça y est, j'ai perdu un toon. Et pile poil au même moment, je me fais dispel le bon Jolly. Heureusement, je peux le sortir du stun. J'ai mon revive de disponible, évidemment. On fait le revive, mais je sais pas si ce run... Ouais, ce run, il va fail. Hein. Il semble pas très bon. Donc, il y a clairement de la RNG sur ce counter. Mais le but, c'est de savoir que ça peut exister. Bon, là, ce run n'ira pas plus loin. Donc, j'ai pas réussi à DPS assez vite. Lui, il a chargé son ulti très rapidement en face. Et vous savez ce qu'on fait. Mais quand on vient de se prendre une grosse mandale comme ça, on y retourne. Et du coup, c'est reparti pour tenter d'affronter le JMK de Qui-Gon Jinn, ancien comte à Urza des clans mandaloriens. Donc, scénario, c'est le même. On prend le stun. Bam. On va faire un petit coup de SP1 sur Evan, on le heal, basique. Basique. Là, est-ce que je vais un petit peu changer mon scénario? Je m'en suis rendu compte après analyse que j'avais intérêt à le tomber assez rapidement. Donc là, on va marquer 4. Parfait. 4 est marqué. Et là, ah, ben voilà, ça c'est plus intelligent. Du coup, ça a proc le Savior. Là, j'aurais pu faire l'aspect. J'ai pas fait l'aspect. Ça m'aurait permis de gagner un tour bonus. C'était pas forcément le meilleur call. Là, je vais conserver ma spé pour pouvoir dispel un stun à un moment ou à un autre. Là, on se fait un petit peu enchaîner. Donc, il a envoyé son ultimate en face. On va swap TM avec ce bon JKL. Là, je change mon focus. Vu que JK a été totalement heal. Bam, on fait le stun. On va faire l'aspect sur Evan, étant donné que c'est lui qui fait le plus de DPS. On a encore une spé disponible. Parfait. Basique. On va remarquer 4, histoire qu'on puisse en permanence la focus. Et là, on est beaucoup mieux. On est largement mieux. Il y a beaucoup plus de personnes qui sont soumises au stun. Donc, on conserve la spéciale. On va coller ce bon JKL. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais plutôt mettre l'aspect sur Jolly. Donc, pour améliorer sa défense, pour qu'il puisse tanker un petit peu plus. Donc, si jamais Jolly tombe, c'est vraiment dramatique. Et encore un heal qui passe, un heal et du coup 4 qui a pu faire son OS sur ce bon Evan. Et là, dans ma tête, je me dis, oh là là, ça devient compliqué. Mais vous savez quoi, il faut toujours y croire. Alors, du coup, on va faire le heal sur lui-même, évidemment. Revan qui passe à 2 doigts de la mort, mais qui ne tombe pas, qui ne fléchit pas. Donc là, on va pouvoir enchaîner les spéciales. On commence par la SP1 pour qu'elle revienne plus vite, puis on va faire une SP lead. Je fais l'aspect sur Evan étant donné que c'est mon personnage le plus rapide et je sais que c'est lui qui pourra rejouer le plus rapidement possible. Donc là, mon heal est disponible, on est parfait. Il n'y a plus de bonus de protection et donc là, je peux infliger des dégâts critiques. Donc on rappelle que sur le lead de JMK, quand un personnage a un bonus de protection, il ne peut pas subir de coups critiques. Là, en l'occurrence, ça peut subir des coups critiques. Bon, là, ça ne l'a pas subi, bizarrement. Mais là, ça passe. Et là, directement, on est beaucoup mieux. On est clairement beaucoup mieux. Donc, on enchaîne l'espée, le temps qui tombe assez facilement. Et là, c'est une partie de plaisir. Hein. C'est une partie de plaisir.
On peut se heal, on est parfait. J'ai pas envie de me reprendre du coup un Daze. Du coup, je le tombe. Et là, je pense que je vais focus JMK. Bam, avec 1 minute de time bank. C'est quand même plutôt pas mal. Face à un Datacron 9, donc clairement le Datacron qui est méta sur JMK, le Datacron stun. Est-ce que c'est pas fou ça? Est-ce que c'est pas fou? Et juste pour le kiff, on va retourner une dernière fois sur le premier sur lequel j'avais fail, mais j'avais pas envoyé la bonne compo. Et du coup, on va affronter Snake Plissken, qui est avec donc une Rey qui est modée en santé, je le rappelle, et qui lui a utilisé Maze dans sa compo. Et donc là, je me suis rendu compte que quand même le tank tombait super vite, les tanks, et que du coup, j'avais quand même plutôt intérêt à focus les tanks, pour réussir à m'en sortir. Donc, on est parti. SP1, basique, papapam, il a déjà perdu tout son buff prot. Allez, on va taper le savior qui est déjà proc, incroyable. Et là, assez logiquement, je pense que je vais focus Mace. Parfait. Mace qui saute déjà, c'est pas fou. Donc on va marquer 4. Maintenant, le but, ça va être de réussir à la tomber. Donc, on rappelle qu'elle est modée en santé, donc elle va mettre énormément de temps à tomber. Je vais probablement prendre un ult avant de réussir vraiment pour l'attaquer. De mon côté, il y a le savior qui est proc sur Evan. C'est pas bien grave. Là, on a pas mal de spés qui sont disponibles. Alors, on va les enchaîner. Le stun qui part juste avant l'ulti. Bon, au moins, l'ulti pourra pas être envoyé full charge, mais même peut-être qu'il l'enverra pas, étant donné qu'il l'a pas à 100%. Je sais pas, mais s'il l'envoie pas à 100%, dans tous les cas, c'est un bon call. Ah, là, il a 100%. Est-ce que je vais réussir à tomber 4 avant qu'il l'envoie? Non, là, j'aurais dû faire basique plutôt que la riposte. Ah, il l'envoie. Il réussit à l'envoyer, donc c'est pas grave. 4. Et de retour, full santé, protection. Je rappelle que si j'avais un set attaque, du coup, pour utiliser ce counter-là, si j'avais un set attaque sur mon JKL, ce serait quand même beaucoup plus simple. Je ferais beaucoup plus de damage. Étant donné que donc là je peux pas infliger de coups critiques. Et là ça y est, ça commence à jouer en face. Ça va bien mal. Jolly qui survit tant bien faire que peu. Donc là on le colle pour qu'il puisse regagner un petit peu de santé prot. Là qui je vais colle? Je pense que je vais... Là j'hésite parce que la jauge de tour de Yoda est beaucoup plus chargée, je sais qu'il rejouera beaucoup plus vite, mais vu que mon Jolly est à l'agonie, je vais quand même faire le call sur lui-même. On va pouvoir faire le heal sur lui-même pour qu'il gagne un buff pros. Revan qui retombe aussitôt. Là on pourrait se dire c'est la catastrophe, la catastrophe, mais il faut avoir espoir. Et je rappelle que si la 4 était modée en vitesse, ben, elle tankerait beaucoup moins bien, et du coup je pense que ce serait quand même beaucoup mieux passé. Donc là, j'ai évidemment pas mon savior qui est disponible, mais à chaque fois que je ferai une basique, donc là déjà il y a un call, donc à chaque fois qu'il fait une basique, Jolly, s'il touche la cible, il diminue ses cooldowns de 1, donc il faut appeler Jolly un maximum de fois pour qu'il diminue ses cooldowns et qu'il puisse me ramener Revan à la vie. Donc là, 4 qui tombent, et au final, du coup, des chances de win. Il faut faire attention au timer. Là, j'ai 1 minute 30 de time bank, il me reste encore 3 personnages à tomber. Je pense que je vais tomber Gas, étant donné qu'il est quand même bien embêtant avec ses réductions de délai, avec son Daze, et son Daze qui arrive. Pff, quelle tristesse. Donc on va le tomber le plus rapidement possible. Il m'a réduit mes délais. Je repère mon Revan qui veut pas rester en vie. C'est pas bien grave. Donc là il reste plus qu'une minute de time bank. Je me dis oh là il faut que je m'active. Et du coup j'oublie carrément qu'il faut pas que je bump mon allié d'ailleurs. Mais ça va, son PO était fini, je vous rassure.
Son PO était fini. Du coup, on invoque Jolly, histoire de regagner, enfin de diminuer ses cooldowns. La Jikel qui ne fait qu'une bouchée de la pauvre petite Asuka Tano. Et du coup, on est de retour dans la place. On a tout le monde qui est en vie. Spéa, on a le stun qui va pouvoir faire mass damage. Et voilà, ça repasse une fois de plus. Bon ben voilà. Alors là, c'est à peine la phase de test. Il va falloir réfléchir au counter, comment l'appliquer, éventuellement écrire un tutoriel pour diminuer la RNG, donc éventuellement remode JKL. Mais voilà, quelque chose qui n'aurait pas été possible sans les datacrons. Mais moi je suis content parce que les datacrons, ben, ça pousse à la réflexion. Alors certes, je vais probablement diminuer en termes de classement GA vu qu'il y a un wailing illimité qui est possible sur les datacrons. Mais il y a possibilité d'écrire des trucs, il y a possibilité de faire des choses différentes, de changer un petit peu les méta du jeu. Et ça, je trouve ça très intéressant. J'espère que ce petit travail de théorie crafting vous plaira. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et joyeux jour férié. Ciao, ciao!